avec des foulards sur la tête, des tatouages sur les bras, les omoplates, les femmes ont réclamé le droit de rester vivantes sur ce sol taché de sang, ravagé par les secousses des tremblements de terre et de la violence, ici même où nous passons aujourd'hui. Un pied dans une empreinte, beaucoup d'empreintes, encore plus de pieds. Nous nous confondons. Nos pieds s'inscrivent dans d'autres empreintes invisibles. Les empreintes s'entr'ouvrent pour accueillir nos pieds. Nous sommes les femmes du passé, les femmes du futur et aussi celles que nous avons toujours été. Des femmes en quête de justice, des femmes épuisées et unies, à bout, mais avec une patience qui se compte en siècles et enragées à jamais. Je viens de vous lire les mots de Cristina Rivera Garza, tirés de L'invincible été de Liliana, roman bouleversant qu'elle a écrit en 2023 pour sa sœur, exécutée en 1990 à Mexico par son ex-petite amie. 25 novembre 2022, mur des réformateurs. 25 novembre 2023, tribunal des mineurs. 25 novembre 2024, palais de justice. Chaque année, à l'approche de cette journée internationale contre les violences sexistes, la colère des rouges putes monte, leur rage s'intensifie, mais aussi l'espoir infime que les chiffres des morts auront baissé, que le terme féminicide sera un terme politique reconnu, qu'un organe de recensement officiel des féminicides existera, que les fonds nécessaires seront débloqués pour une réforme des structures policières, judiciaires et médicales visant à une prise en charge digne de ce nom, à la fois des victimes et des agresseurs. Espoir infime, espoir risible. 19 femmes ont déjà été exécutées en 2024. Les décomptes féminicidaires sont encore et toujours effectués par les militantes féministes. Les avancées politiques et juridiques sont au statu quo. Alors même que les régimes néofascistes déploient leur idéologie misogyne de par le monde, alors même que le backlash masculiniste fait des ravages chez les adolescents de plus en plus jeunes, alors même que des procès historiques, tels que celui de Gisèle Pelicot, démontrent sans équivoque le caractère systémique des violences perpétrées contre les femmes. Non, ce ne sont pas des cas isolés, des exceptions, des monstres. Ce sont des hommes d'âge, d'origine, de profession, de milieux divers et variés, des types ordinaires, souvent sans histoire. Ce sont nos amis, nos amants, nos frères, nos pères, nos voisins, nos collègues. Combien de mortes et de procès sordides faudra-t-il encore pour que les consciences s'éveillent et que les mentalités évoluent? Combien de familles brisées? Combien d'orphelines et d'orphelins? Je sais, le constat est vertigineux, mais à moins de s'y confronter, d'en saisir les causes, les mécanismes, d'écouter et de croire les victimes, on ne peut pas le combattre. De tout temps, des lanceuses d'alerte se sont dressées contre l'adversité. Journalistes, essayistes, historiennes, artistes qui n'ont eu cesse de documenter l'histoire millénaire de la violence sexiste. Ce soir, nous avons l'honneur insigne de compter l'une d'entre elles dans nos rangs, la poétesse Perrine Lequerec. Perrine a recueilli les témoignages de survivantes en France et ici même à Genève. De ses confidences sont nés les recueils Rouge Pute et Les Alouettes, dont nous allons lire des extraits ce soir. Dans chacune de ses œuvres, Perrine donne toujours voix aux figures muselées par les pouvoirs politiques, religieux, médicaux. Depuis des années, elle sillonne la France avec sa poésie furieuse, en allant à la rencontre des plus démunis et des oubliés. 40 rouges putes sont ici ce soir devant le palais de justice de Genève
pour faire résonner les mots de nos sœurs, les héroïnes de l'ombre. Nous allons commencer. Les marques. Blush, rouge à lèvres, ombre à paupières, non. Fond de teint, oui, l'outil principal, capital. Fardé, caché. Effacer du visage les bleues traces de sang, plaies, bosses. Effacer le visage, écrire sur le miroir, je ne sens rien, rien, je ne sens rien. On ne verra rien, rien. On ne me voit pas. Je ne sens rien, je ne vois rien. Et quand il bouge, je me demande pourquoi. Et quand il se tait, je me demande pourquoi. Et quand il s'avance, je me demande pourquoi. Et quand il ferme la porte, je me demande pourquoi. Et quand il ouvre une bouteille, je sais pourquoi. Et quand il frotte ses mains, je sais pourquoi. Et quand il claque ses doigts, je sais pourquoi. Mon corps se remet de moins en moins vite. Les coups frappent de plus en plus longtemps. Ma tête se remet de moins en moins vite. Les mots frappent de plus en plus longtemps. Il m'a embobiné. Il tire sur la ficelle, j'arrive. Je n'arrive plus à respirer. Il ne me laisse pas respirer, pas d'espace. Mon air, c'est lui. Je ne peux respirer que lui. Tout s'en mêle. Tu aimes ça. C'est pour ton bien. Tu es fragile. C'est pour toi. Pour te faire plaisir. Parce que tu préfères ça. Je m'occupe de toi. Tu en as besoin. Tu te sentiras mieux. Je sais qui tu es. C'est pour t'endurcir. C'est presque parfait, mais tu peux faire mieux. Conne. Connasse. Cruche. Idiote. Nulle. Grosse. Moche. Bonne à rien. La ponctuation, ce sont les insultes. Tu ne fais pas d'effort, bonne à rien. Tu ne fais rien, connasse. Tu ne me soutiens pas, cruche. Tu n'es pas là pour moi, conne. Tu ne sais vraiment rien, idiote. Va te soigner, nul. Tu vois, on arrive à parler, conne. Ça s'arrête quand ? Va dans ta chambre. Elle n'a pas vu grand-chose, la petite. Mais le plus grand, ferme ta gueule et va dans ta chambre. Il a vu, entendu. Va dans ta chambre. Il ne dit jamais rien, se souvient de rien qu'il dit. Ferme ta gueule et va dans ta chambre. Quand la petite doit partir, il est inquiet. Quand l'autre vient la chercher, il reste dehors. Ferme ta gueule et va dans ta chambre. S'il mettait un pied chez nous, je serais foutu. Il détruirait l'appartement, et nous avec. Terré au plus profond, la terreur d'une colère qui frapperait leur mère. Les experts. Un procès plus loin, le regard des avocats, des experts, des titrés, l'œil au-dessus des lunettes, leurs soupçons, leur neutralité. Comment ça compte, comment ça blesse. Tenu sous ces regards méprisants des années, barreaux d'une prison muette, et encore aujourd'hui. Le jour du jugement, je ne bouge pas, juste les larmes. Je ne le regarde pas,
juste les larmes. Le temps ne passe pas, juste les larmes. Grand débat entre les avocats. Le coup de boule devant l'école était-il intentionnel ou pas? Et les coups de boule sans témoin, les strangulations sans témoin, les représailles sans témoin. Je ne bouge pas, juste les larmes. Je ne le regarde pas, juste les larmes. Le temps ne passe pas, juste les larmes. J'ai survécu au quotidien, aux menaces, aux nuits. J'ai survécu aux questions de la police. Quand il vous frappe, il vous dit quoi? J'ai survécu à ces droites, à ces beuveries. J'ai survécu à la confrontation côte à côte. Il faut que je parle et lui, il frotte ses mains. J'ai survécu à la lenteur de la procédure, à l'aménagement de sa peine. J'ai aménagé mes peines, mes peurs, mes culpabilités. Je suis ailleurs, juste les larmes. Noyade. Mon corps à disposition, sa frénésie sexuelle incontrôlable. Et lorsque j'ai la nausée, insulte. Et lorsque mon épuisement, vêtements déchirés. Et lorsque mes larmes, adultère, film pornographique. Et lorsque je refuse, viol. Sans pensée et sans voix, les yeux ouverts, je coule. Les excuses. La première fois au premier coup, la première fois, première insulte, on croit qu'on va le changer, mais non. L'amour sûrement, mais non. La seconde fois, la troisième fois, on croit qu'on va le sauver, mais non. Les fois suivantes, années suivantes, on croit qu'on va se sauver, mais non. Après les excuses, on pense que ça va s'arranger, mais non. Les belles paroles, le beau parleur, mais non. La première fuite, première main courante, on se dit un renouveau, mais non. Quand on revient, une nouvelle lune de miel, mais non. D'un seul coup, mais oui, ça repart. Le danger à tous les coups. La cloche. C'est moi qui cloche. C'est moi qui. Si je devais acheter du lait, il m'insultait. Si j'allais vers lui, il me repoussait. C'était quand lui voulait. Il me forçait. N'importe quand. Sa colère, n'importe quand. C'est moi qui cloche. C'est moi qui. Geste automatique. Plus rien comprendre. L'incapable. La folle. L'arrogante. Pas cultivée. Pas une lumière. Ça résonne dans ma tête. Ça sonne. C'est moi qui cloche. C'est moi qui... J'ose plus rien demander. Plus rien espérer. Mes anniversaires, jamais fêtés. Les Noëls non plus. Pourtant les enfants. J'ai failli mourir. En continuant cette vie, j'aurais préféré mourir que de continuer cette vie. Grande cause nationale. Violences faites aux femmes. Grande cause nationale. Chaque gouvernement le dit. Vous y croyez? Être reconnu victime, combat acharné, issue hasardeuse. Vous le saviez? Si on me disait, ma mère m'a dit, tu es une femme battue, je n'y croyais pas. Si on me taisait, on savait qu'il était comme ça, j'avais déjà la tête au carré. Personne ne s'en mêle. La peur des représailles
sur le voisinage, la famille, tout ce qui vit. Personne ne s'en mêle. Les femmes meurent toujours sous les coups de leur mari. Silence fait aux femmes, dossier classé. Je ne veux pas me plaindre, je veux porter plainte, être reconnue victime, que cela s'arrête. Je ne demande pas son emprisonnement, je ne demande pas d'argent, je ne demande rien, sauf que ça s'arrête, qu'on me laisse tranquille. Victime, un mot qui compte, le mot juste. IRM. Je voudrais bien voir mon cerveau, la couleur des chocs qu'il a reçus, les reproches, les brimades, les privations, les hématomes, les plaies, les gifles. Je voudrais bien voir mon âme, les morceaux qu'elle a perdus, les trous, les brûlures, les renoncements, les abus, les tremblements, les sidérations. L'interrogatoire. T'es où? Avec qui? Tu fais quoi? Tu rentres quand? Chaque question. T'es où? Tu rentres quand? Attaque à ma liberté. Où tu étais? Avec qui? J'ai été tellement battue. Tu fais quoi? Avec qui? Je me suis tellement battue. Avec qui et pourquoi? Pour la conquérir, ma liberté. Qui? Quoi? Où? Maintenant? À la moindre question, tu rentres quand? T'es où? Tu fais quoi? Avec qui? Je bloque. Je débloque, je recule. Je refuse, je m'enfuis. Avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Au tribunal, on est là pour être jugé. Mais prenez-moi une arme et tirez-moi une balle, plutôt que lentement me tuer. Année de procédure après année, les témoignages en sa faveur, son aisance en sa faveur. Je ne dis pas que tu mens, mais c'est ta vision des choses. Balle perdue, les phrases volent au-dessus de moi. Personnalité évitante, disent-ils de lui. Mais non, bien plus que ça. En face du monstre, la vie monstre, la justice monstre, les institutions banalisent, les autorités minimisent. L'argent circule entre spécialistes, experts, professionnels. Encaisser de l'argent et moi, j'encaisse. Je suis là pour mettre de l'ordre, pas pour protéger. Parole de juge. Vous auriez dû nous appeler pour qu'on soit témoin. Parole de policier. La prochaine fois, ne vous enlevez pas entre la porte et le poing. Parole d'avocat. Je demande qu'on me protège ainsi que mes enfants. Je demande qu'ils me foutent enfin la paix. Éruption. Je lui donne encore une petite chance. Je lui donne ce qu'il veut et puis ça va aller. Je lui donne encore un bras, mes yeux, une jambe, mon vagin, un poumon, mon tympan. Ensuite, il va bien me ficher la paix. Le labyrinthe. Je disparais. J'obéis. Je débarrasse. Je me charge. J'accepte. Je me laisse conduire, docile. Je m'adapte, adopte l'allure imposée. Je recule mes limites. Je me suis pliée sous le poids. J'abdique. Car cela va de soi, je suis dans mon tort. Cela va de soi, il sait tout. J'essaie de réfléchir, je ne comprends plus rien. Il parlait beaucoup, énormément, me noyait sous les paroles. Tout expliquer, bourrer le crâne, m'embrouiller. Il détient la vérité universelle. Il me fait dire, ce ne sont plus mes mots, oh, des paroles blessantes, des couteaux. Il gesticule, il crie, il est grossier. J'étais à bout, bouclée dans un labyrinthe. Qui suis-je? Je n'ai plus de rêve. Ma tête, un moulin à vent. Mon sourire, anéanti.
quand on n'est plus ni sûre, ni forte, jamais assez, mais blessée, mais brisée, et moins, et rien, et moins que rien. Et je vais mal répondre, et ça va recommencer, et je vais me taire, et ça va se calmer, et je vais partir, et ça va être terrible, et je vais retomber, et ça va me blesser, et je vais rester, et ça va durer, et je vais mourir, et ça va se terminer. Et je vais tout dire, et ça va pas aller. Et je vais, et ça va. Et je vais désobéir, et ça va me sauver, et je vais dénoncer, et ça va s'arranger, et je vais oser, et ça va tout changer. Et je vais vivre, et je vais, et ça va. Conjugaison du verbe se taire. Je me tais, ta gueule, il me tue. Nous nous taisons. Vous, vous taisez. Ils assassinent. L'armoire. Quelqu'un m'a dévoré. Quelqu'un a dévoré mon cœur. Je descends d'heure en heure et d'année en année, à travers le secret et les persécutions. Absorbé à mesure, agressé dans ses murs. Pauvre conne, sale pute, c'est sans doute moi. Je me sens comme ça, n'entends plus que sa voix. Sortie de ma route, réfugiée dans l'armoire, mes efforts en vain. Le désenchantement. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et le bec, et le cou, et les ailes. Alouette, gentille alouette, entièrement plumée, ailes mutilées, bec cloué. Glissade. Il, lui, le boulet, monsieur, n'est con, l'ex. Apathique, fatigué, déprimé, insatisfait. Chantage au suicide. Victime. Ce qui le touche est grave. Ce qui me touche n'existe pas. Mais oui, c'est vrai, il a le droit de décider, le droit de vouloir, le droit d'avoir. Il a le droit, tous les droits. C'est vrai. Et la porte refermée sur nous, je glisse. Cette robe est mieux et tu préfères les jupes aux pantalons. Je glisse. Tu aimes bien les décolletés. Je glisse. Tu n'as pas envie, tu as un problème. Je glisse. Dors nu, le pyjama, c'est franchement laid. Je glisse. Tu vas arrêter tes études. Je glisse. Ce travail n'est pas adapté, tu es mieux à la maison. Je glisse. Tes amis sont vraiment des cons. Je glisse. Je plaisante, tu n'as aucun humour. Je glisse. Porte les valises, je porte l'enfant. Je glisse. Mais si tu en as envie, je glisse. Ce parfum pue, tu sens la pute. Et je glisse. Tu es d'accord? En vrai, nous n'étions d'accord sur rien. Absolument rien. Pour que tu te reposes. Il prend le bébé, ferme toutes les portes. Mon cœur se ferme, j'ai la nausée. Tout se fige à l'intérieur de moi, il bande. Notre enfant devant lui, il bande. Notre petite fille de quelques semaines, de quelques mois, il bande. Elle est nue,
dans le bain, il bande. Il ne m'entend plus. Il reste trop longtemps avec elle. Lorsqu'il la change, il bande. Il ferme les portes, il bande. La petite sur ses genoux, il bande. La petite grandit, il mate, il bande. J'ai peur, j'ose parler. Tu ne connais rien aux hommes, tu te trompes. Je pleure sous la douche. Il écoute aux portes, il bande. Je me suis transformée en mur de bombardement, totalement éventré, pour nous protéger, pour la protéger. Comme tout est invisible, le divorce est prononcé sans faute. Comme je ne peux pas présenter les traumatismes, comme il fait rire les avocats, le juge, comme ce que j'ai vécu est systématiquement contredit, comme abandon du domicile conjugal, comme enfant emporté brusquement, comme l'avocate me conseille de prendre du recul, comme les craintes ne sont pas avérées, comme on récompense le mal, comme la loi du plus fort. Et comme je suis étrangère, comme je ne me suis pas suicidée, comme je ne suis pas internée, comme c'est le père, vivre avec ça. Boomerang. Il prend soin, il fait du mal. Il prend soin, il fait du mal. Il prend soin, il fait du mal. Il renverse les rôles, retourne les mots, les situations. Il me renverse, me déracine. Insistant et tenace, insultant et menace. Ça va jamais finir. Ça s'arrêtera pas. Avec ce genre de personnes, ça s'arrête jamais. Rabaisser, critiquer, isoler, cerveau déstructuré, liberté surveillée. D'abord, on renonce à s'opposer. Ensuite, on renonce à parler. Les seules pensées libres, les pensées suicidaires. Pour mes enfants, ne pas m'ôter la vie. L'emprise est maintenant sur les enfants. Ici, c'est chez moi. Victoire. Sortir, ressortir. Victoire. Gérer mon budget. Victoire. Faire les magasins. Victoire. Oser. Victoire. Offrir des cadeaux aux enfants. Victoire. Mes enfants si polis. Victoire. Me rhabiller un peu. Victoire. Savoir pourquoi on vit. Victoire. Apprécier de boire un café. Victoire. Aller danser. Victoire. Des couleurs, des jupes, des bijoux. Victoire. Conduire. Victoire. Fêter Noël. Victoire. Percer mes oreilles. Victoire. Imposer ma voix. Victoire. Victoire. Rire, traîner, voir mes copines. Victoire. Et à toutes celles à venir. La bonne éducation. Comment craindre un danger dissimulé sous tant de bonnes manières? Comment supporter une vie cadenassée par tant de surveillance? Comment devenir enseveli sous tant d'humiliation? Comment survivre? Échapper? Au prix de quelle dégradation? De quelle déchéance? De quelles insultes? Au prix de ma vie. Vie conjugale, vie au cordeau, tout doit être prêt, tout doit être parfait, tout doit être à l'heure.
conforme à son goût, à ses ordres. Le sexe aussi, ce qu'il voulait. Le sexe aussi, comme il voulait. J'ai envie, toi non? Tu n'as pas ton mot à dire. Tu es ma femme, tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas envie, tu as un problème. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas envie? Tu baises ailleurs? Tu n'as pas ton mot à dire. J'ai un mot à dire, un mot de 4 lettres. V.I.O.L. Viol. In utero. Les pressions, les insultes, les violences. Entre toi et lui, juste l'épaisseur de ma peau. Dans mon ventre, il y avait toi et la peur. Les intimidations, les coups, les terreurs. Entre toi et lui, juste l'épaisseur de mon corps. Dans notre vie, il y avait nous et la peur. L'œilleton. À travers l'enfant, il cherche à m'atteindre. Le tribunal a tranché, il la verra à telle date. La justice a insisté. Le passé, c'est le passé. Pensez à l'avenir. Le procureur a ordonné. On ne va pas s'arrêter à une baffe. L'expert a jugé. Vous n'êtes pas convaincante. À travers l'enfant, son œil collé à l'œilleton, il m'observe, nous surveille. Il sait tout de moi. L'enfant médiateur involontaire, ses mots innocents transformés en menaces, mon intimité sans cesse profanée. Si je refais ma vie, il se passera quoi? Portrait robot, l'homme froid qui jamais ne s'excuse, qui ne connaît pas la dimension de sa propre maladie. L'homme fier qui confond le respect et la peur, qui déstabilise, fait douter. L'homme dangereux qui ne remercie jamais, qui ne nous protège pas. Cet homme pilier et pire ennemi. Cet homme dont je tais souvent le nom, mais qui a une existence. Cet homme qui traduit tout dans sa langue sournoise. Cet homme dont il fallait deviner les désirs. Cet homme sans limite. Cet homme contrôlait tout. Lui ai-je permis d'aller trop loin ? L'enfer. La peur dans mes épaules, leur poids vers le sol. Baisser les yeux, visage enfoncé. Dans le visage. T'aimes ça te faire baiser. Trembler dedans, sur ses mains, mon sang. Tu peux crever. La violence qui surplombe, la violence quand elle s'abat. T'aimes ça te faire frapper. Le bras tordu, la vie brisée. Crier, supplier. C'est moi qui gémis. Je ne savais pas. Déconstruction. Il me décervelle. Il me déstructure. Il me déteste. Il me détruit. Il me détourne de moi. Il me dénie le droit de m'exprimer, le droit de choisir, le droit d'être apprécié, le droit de travailler, le droit de vivre. Je reviens de loin. Partir. Partir, mais pour se retrouver où? Le trou noir. Partir, une nouvelle violence. Me voilà encore une fois, me voilà, dans le noir, encore une fois. Revenu, au seul endroit que je connais, dans la seule vie que je connais. Partir, c'est l'inconnu. Je suis rien, il le répète, me pilonne, rien sans lui, rien de rien. J'entends bien, j'entends rien. Partir, comment on fait? Quand on n'est rien, quand on sait rien, quand on vaut rien. Tu as du courage de rester, disent les autres, ceux du dehors. Pourquoi tu es resté si longtemps, disent les autres.
ceux du dehors. Pourquoi tu n'es pas parti avant, disent les autres, ceux qui ne savent pas, ceux qui jamais n'ont subi. Les portes. Panique des portes fermées, panique des portes ouvertes. Elles ne te protégeront pas, les portes, s'il a décidé de te défoncer. Elle ne te protégera pas, la porte fermée, la porte défoncée. Aucune porte ne résiste, aucune porte ne m'a protégée, aucune porte assez solide, assez épaisse, aucune porte, jamais. Et la porte d'entrée, si elle est ouverte, ou si elle ne s'ouvre pas, la porte d'entrée, si elle est bloquée, et je ne peux pas m'échapper, la porte d'entrée, si elle reste fermée, et toi, traqué, et toi, plaqué, et toi. Dans le nouvel appartement, les portes, je les ai toutes dégondées, sauf la porte d'entrée, celle-ci, bien verrouillée. Rouge pute. Pour certains, c'est la colombe blanche, la liberté. Pour moi, c'est rouge pute, ma liberté. Du rouge à lèvres, du rouge voyant, du rouge tu me vois, du rouge c'est moi. Putain, cognait-il si je mettais du rouge. Elle déclenche la violence, la féminité. Les insultes, l'interrogatoire, les brutalités, rouge sang. Dans ma nouvelle collection, je choisis un tube, rouge pute. Je dessine mes lèvres, redessine ma vie. Visible, vivante, rouge vif. Parler d'argent peut paraître cynique dans ce contexte. Combien coûte une vie brisée? Combien coûte une femme hospitalisée après des années de maltraitance? Combien coûte un enfant traumatisé qui deviendra un adulte en souffrance? Combien coûte le silence collectif face à ce désastre? Les violences contre les femmes sont une tragédie humaine, mais aussi un fardeau économique majeur pour nos sociétés. Chaque année, en Europe, ce sont des milliards qui sont dépensés pour soigner les blessures, traiter les traumas et tenter de réparer l'irréparable. Soyons clairs, ce n'est pas une fatalité. Ces vies brisées pourraient être évitées. Pourtant, nous continuons de réparer au lieu de prévenir, de penser les plaies au lieu d'intervenir à la racine du problème. Pourquoi ? Parce que pendant trop longtemps, ces violences ont été considérées comme relevant de la sphère privée. Accepter, c'est normaliser, invisibiliser, minimiser. Hospitalisation, consultation médicale, traitement psychologique de longue durée, intervention d'urgence, arrêt de travail, perte de productivité, perte d'estime de soi. Le coût de l'inaction est tout simplement insoutenable. Combien faudra-t-il encore dépenser avant que nos politiques ne comprennent que prévenir coûte toujours moins cher que réparer? Parler d'argent peut paraître froid, mais derrière ces chiffres se cachent des vies humaines, des femmes assassinées, des familles détruites. Le cynisme, ce n'est pas d'en parler. Le cynisme, c'est de ne pas vouloir en parler. Persister à ne rien faire, alors même que les statistiques fédérales nous montrent une réalité glaçante. Le nombre de violences faites aux femmes reste désespérément stable, année après année. Il témoigne d'un système qui accepte l'indéfendable, d'une société qui tolère un niveau constant de souffrance et d'un État qui refuse de prendre des mesures à la hauteur de cette crise. Aujourd'hui,
Nous demandons des actes, des investissements réels dans la prévention, le soutien, l'éducation. Parce que le coût de l'inaction est non seulement inacceptable économiquement, mais surtout insoutenable humainement. Merci. Pour clore cette performance, nous allons rendre hommage aux 19 femmes assassinées en 2024. Le décompte non exhaustif et très probablement en dessous des chiffres réels a été établi par stopféminicide.ch et offensive contre les féminicides.ch. 5 janvier, Vaud, elle aurait eu 46 ans. 11 janvier, Genève, elle aurait eu 49 ans. 15 janvier, Zurich, elle aurait eu 56 ans. Fin janvier, elle a été retrouvée morte dans le Rhin à proximité de Zurich, elle aurait eu 27 ans. 13 février, Bâle, elle aurait eu 38 ans. 16 mars, Vaud, elle aurait eu 40 ans. 25 mars, Turgovie, elle aurait eu 74 ans. 21 mai, Zurich, âge inconnu. 4 juin, Zurich, elle aurait eu 78 ans. 6 juillet, Lucerne, âge inconnu. 28 juillet, Valais, elle aurait eu 55 ans. 8 août, Bâle, elle aurait eu 75 ans. 24 août, Zurich, elle aurait eu 38 ans. 6 septembre, Zurich, elle aurait eu 82 ans. 11 septembre, Tessin, elle aurait eu 40 ans. 6 octobre, Zurich, elle aurait eu 29 ans. 23 octobre, Valais, elle aurait eu 61 ans. 25 octobre, Neuchâtel, elles auraient eu 42 et 17 ans. La plupart des femmes dont nous venons d'honorer la mémoire avaient signalé à leur entourage et à la police qu'elles étaient en danger. En vain, c'est une véritable guerre contre les silences et l'indifférence meurtrière que nous menons, que nous devons continuer à mener. Nous allons clore les Rouges Putes par un cri collectif. Vous pouvez participer si vous avez envie. Je vais faire 1, 2, 3. Donnez tout ce que vous avez. 1, 2, 3.